Et puis il y a des parasites parfois extérieurs à la relation, n'est-ce pas Nathalie? Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous Nathalie. Merci à vous de me recevoir. Je vous en prie, c'est un plaisir. Nathalie, donc vous avez rencontré un homme il y a 2 ans, hein, c'est ça? Oui, il y a un peu plus de 2 ans, effectivement. Par Internet, on va dire. Oui. Et c'était une personne qui vivait pas dans ma région, alors j'avais quelques réticences. Et puis en fait, quand on s'est rencontrés, ça a été super, une belle rencontre. Et du coup, on est toujours ensemble aujourd'hui. Enfin ensemble, c'est une relation à distance, mais qui tient quand même, puisqu'on se voit le week-end et on essaie de partager un peu de vacances, car il a un métier très prenant. Donc il n'a pas autant de vacances que moi. Mais bon, tout est organisation. Et alors, ce qui se passe, il a vécu, lui, 31 ans avec une même personne. Oui. Et il a une fille qui va avoir 23 ans. Moi, je suis divorcée depuis pas mal d'années. Et j'ai une fille de 12 ans. Voilà. Et comment dire, j'ai eu quelques expériences après. Donc, on n'a pas le même passé, pour le coup. Et c'est intéressant aussi, parce qu'on s'apporte beaucoup. Néanmoins, au fur et à mesure du temps qui passe, je vois que sa fille, quelque part, alors je vais dire, je fais des images, des schémas, c'est compliqué de tout dire, mais elle me met à l'écart. Et parce que quand vous voyez chez lui? Les deux, chez lui, chez moi. D'accord. Et quand il vient chez vous, il vient avec sa fille ou il vient seul? Non, il vient seul. D'accord, mais quand vous allez chez lui, donc elle est là, elle habite avec lui. Alors oui, elle habite avec lui. Après, quand elle fait ses études, elle est dans une autre ville. Mais elle est chez son père on va dire de avril à septembre. Ouais. Et le reste du temps, elle vient quelques week-ends, etc. Donc, effectivement, il y a des week-ends où elle est là, où ça peut être les vacances. Et justement, les vacances, c'est ma 3e année, du coup. Ouais. 3e année de vacances. Où, elle les passe avec vous? Enfin, elle est là. Elle est là. Des fois, elle est là, elle n'est pas là. Elle fait sa vie quand même. Elle est adulte. Mais néanmoins, je pense que, moi, j'ai un œil extérieur. J'ai mon expérience. Après, c'est pas pour juger du tout, parce que chacun, a eu son passé. C'est normal. Oui, mais dites ce que vous ressentez, Nathalie, parce que c'est ça qui compte dans une relation affective, de toute façon. Je sens que je suis une gêne. Pour sa fille. Sa fille, je pense qu'elle est toujours, je vais dire ça, dans le complexe d'Oedipe. Son père, c'est son chéri. Elle le dit des fois, elle lui fait beaucoup de câlins. Son père, elle l'appelle tous les jours. Ils s'appellent tous les jours. Bon, après, ils ont un mode de fonctionnement. Mais néanmoins, quand je suis là, pareil. Ou le week-end, quand il vient chez moi, elle continue. Elle a tendance à l'appeler, bien sûr, machin. Et il y a des moments, moi, ça m'étouffe. Parce que je trouve qu'en plus, à l'âge qu'elle a, je sais pas, mais il me semble qu'à son âge, on se détache un petit peu, on pense à sa propre vie, on commence à s'envoler en tout cas, même si on peut garder des bonnes relations. Mais... Alors, on va essayer de tirer ça au clair, Nathalie. On va notamment essayer de comprendre si vous lui en avez parlé et comment lui y réagit. Restez avec nous. Trouve dans un instant. François Bourgognon est avec nous. Nous évoquons le couple et tous les parasites qui peuvent détruire une belle histoire d'amour. Et en effet, une personne extérieure au couple peut réellement provoquer une scission dans le couple. Alors Nathalie, vous nous parlez de cet homme que vous avez rencontré il y a 2 ans et demi, qui semble-t-il est quelqu'un de bien pour vous. Et puis ça a l'air d'être réciproque, puisque ça fait presque 3 ans que vous connaissez et que vous continuez à vous voir. Et donc, c'est sa fille de 23 ans qui crée un peu le fossé entre vous. Il a quitté, ils se sont quittés avec la mère de sa fille il y a combien de temps? Justement, ils se sont quittés à peu près 6 mois avant qu'on se rencontre. D'accord. Donc, elle avait 18 ans, 19 ans, quoi. Oui. Oui. Donc a priori, c'est pas ça n'explique pas tout. Oui, mais là, je bloque parce que... Oui, je sens bien. On le sent bien. J'arrive pas à m'en sortir parce que je tiens à cet homme. Mais vous lui en avez parlé? Mais oui, justement. Et alors? Je m'attire les foudres. Je me fais engueuler.
Au début, bon, il comprenait carrément pas. Il trouvait que j'étais dans l'excès, que j'exagérais, que voilà, avec sa fille. Et puis il voulait être avec elle comme il l'entendait, qu'il comprenait pas pourquoi je disais ça. Et maintenant, il commence à entendre. Je vois ça progresse, mais il réagit toujours très mal. Ça a presque pourri notre semaine de vacances cet été. Et ça peut pourrir quelques week-ends. Alors déjà qu'on se voit pas tous les jours. Moi cet été je suis venue moins. En tout je suis venue une semaine on va dire. Et pendant la semaine ça arrive à mal se passer à cause de ça. Donc je me dis si on n'arrive pas à dénouer tout ça, comment ça va se passer les prochaines vacances? Je ne sens pas que j'ai ma place. Et avec elle, est-ce que vous pourriez en parler? Alors j'y ai pensé, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Parce qu'elle a 23 ans, c'est une adulte maintenant. Oui, tout à fait. Et peut-être qu'il faudrait arriver à en parler avec elle, tout simplement, en lui disant je crois qu'on aime tous les deux ton père, mais on n'a pas la même place, et il y a de la place pour toutes les deux, mais peut-être que pour l'instant les repères sont pas assez clairs. C'est ça. C'est ça, c'est tout à fait ça. Oui, non, mais ça, c'est ce que vous pensez vous, et c'est peut-être pas ce qu'elle pense elle. Attention, hein. Donc il faut laisser la communication ouverte, parce que sinon vous allez la braquer. C'est ce que je veux pas non plus. Vous avez un exemple concret d'un moment où ça a été compliqué entre vous et elle? Oui, bon là lors des dernières vacances, elle voulait présenter, elle a un petit chéri, elle voulait le présenter à son papa puis à moi du coup puisque j'y étais. Mais donc c'était le mercredi soir pour situer dans la semaine, mais le mardi elle était de repos et moi j'étais là-bas dans la maison et elle appelle son père, on mangeait chez ses parents à mon ami. Et elle l'appelle et elle lui dit voilà, on aimerait bien venir cet après-midi à la maison, il y a la piscine, tout ça. Et donc il vient me voir devant ses parents, il me dit voilà, elle aimerait venir cet après-midi. Et moi j'ai été très gênée parce que déjà devant ses parents, je voulais pas trop dire grand-chose. Et puis parce qu'elle n'établit rien, il n'y a pas de contact. Vous voyez, elle n'établit pas de vrai contact avec moi. Elle communique qu'avec son père. Donc, du coup, ça me gênait parce que là, il serait venu, à 4. Moi, j'étais à part. Je savais pas comment faire. Alors, je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, fais ce que tu veux, mais moi, je me sens pas à l'aise, tout ça. Alors, il l'a rappelé. Il lui a dit, écoute, c'est gênant. Voilà, donc ils sont pas venus. Mais dans l'après-midi, elle est passée avec son copain en marchant un peu froidement, soi-disant pour venir chercher quelque chose. Elle avait son ami, mais elle me l'a pas présenté, juste bonjour, comme ça. Oui, tu l'as dit à mon père pour demain, alors qu'il s'appelle tous les jours. Qu'on vient demain, oui, je disais rien, puisque là, c'est pas évident, ces situations. Et après, je lui en ai parlé donc à mon ami. Je lui ai dit, mais elle est venue, elle m'a pas présenté son ami, c'était un peu froid, je sens bien que je suis une gêne. Et je trouve ça pas normal, je suis ton amie, je suis pas une touriste qui vient à la maison, je sais pas comment faire. Alors Nathalie, dans ce que vous racontez, c'est quand même vous, dès le départ, qui vous sentez exclue, puisqu'il vous demande votre avis. Vous voyez, lui, il a un comportement, j'allais dire, assez normal. Enfin, il n'y a rien encore une fois, dans l'exemple que vous nous donnez. Hein. Oui, là, c'est un des exemples. Après, oui, mais vous avez choisi. Non, mais Nathalie, vous avez choisi. Non, vous avez choisi de nous donner cet exemple. On va partir sur cet exemple, sinon on va pas s'en sortir. Donc lui, sa fille l'appelle, lui demande si elle veut venir, etc. Il vous demande votre avis, et vous vous sentez un peu effacé, exclu. Et vous dites non. Bon, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Si ce n'est que pourquoi vous vous sentez exclu, en quoi ça vous dérangeait qu'elle vienne avec son ami au fond, voyez. Donc déjà, vous aviez une position un petit peu défensive. Ensuite, elle, évidemment, elle a su que vous aviez refusé qu'elle vienne. Elle a 23 ans, qu'elle ait une réaction assez immature, il n'y a rien d'anormal. Vous auriez dû
parce que vous êtes l'adulte, aller vers elle, vous présenter à son ami, qui se serait présenté à vous, et vous marquez le coup. Vous comprenez? Et à ce moment-là, vous vous repositionnez à votre place d'adulte face à une enfant, parce qu'au fond, elle a 23 ans. On sait, François Bourgognon, qu'aujourd'hui, 23 ans, on est encore souvent très immature. Oui, tout à fait. Et puis, bon, après, effectivement, je réfléchissais à ça aussi. C'est-à-dire que si à un moment, vous voulez témoigner quelque chose de l'ordre de la critique, il y a une façon de faire, en fait, qui permet que le dialogue puisse s'installer et qu'on soit dans quelque chose de constructif. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, il faut essayer d'être très spécifique. C'est-à-dire qu'il faut arriver à dire quelque chose du style: quand tu fais telle chose précise dans telle situation précise, moi, ça me blesse, ou moi, je me sens exclu, et c'est un problème pour la relation avec toi, comme avec ton père. Et c'est très important de pouvoir formuler les choses de cette façon-là, plutôt que de façon accusatrice. Alors, je dis pas que c'est ce que vous faites, hein, mais c'est vrai, voilà, ça me permet d'amener ça aussi comme retour. C'est-à-dire, on évite de dire aux gens, tu fais pas attention aux autres, ou tu m'exclus sciemment, mais plutôt quand tu viens et que tu ne t'adresses qu'à ton père, moi, je me sens exclu. Voilà, c'est-à-dire de pouvoir dire les choses de cette façon-là, qui soit ni accusatrice, ni qui colle une étiquette sur l'autre qui soit péjorative, mais simplement de parler du comportement et quand ce comportement-là se manifeste, à quel point nous, ça peut nous toucher ou nous mettre en défaut. Nathalie, je crois qu'il y a quelque chose peut-être qu'il faut aussi que vous compreniez. Vous avez peut-être pas eu une relation à votre père très très belle et très bénéfique, et ça vous renvoie peut-être à cette blessure-là qui tout d'un coup se réveille, et quand vous dites que vous vous sentez exclu, c'est peut-être la petite fille qui s'est sentie exclue par rapport à son père. Et s'il y a quelque chose de ça, de cet ordre-là, si ça vous parle, ce que je vous dis, je crois que c'est à ce moment-là sur vous qu'il faut travailler. Pour comprendre que cette relation qu'ils ont tous les deux, qui est une relation magnifique, c'est quelque part, on peut pas dire autre chose, c'est magnifique finalement, qu'une fille dont le père a quitté la mère soit quand même encore très proche de son père, vous voyez. Donc peut-être que c'est ça aussi qu'il faut comprendre, mais encore une fois, c'est une hypothèse, hein, je ne dis pas que c'est la réalité. Oui, je comprends, mais après, je ne fais que ça, me remettre en question. Je cherche ma place, effectivement, dans tout ça. Mais vous l'avez, votre place, visiblement. Il vous l'a donné, votre place. Mais imposez-vous un tout petit peu plus par rapport à sa fille, et laissez-les, entre guillemets, roucouler ensemble. Après tout, qu'est-ce que ça peut faire, vous voyez ? Il faudrait que vous puissiez vous en amuser. Alors, je sais que c'est facile à dire. Oui, j'y ai pensé. Je me suis dit, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, j'arrive pas à faire. Oui, parce que ça vous blesse et que ça vous rend malheureuse. Oui. Hein, et donc, comme ça vous rend malheureuse, vous n'arrivez plus à dépasser ça, et vous n'arrivez plus à quelque part à vous en moquer, parce qu'au fond, c'est ça qu'il faut faire. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais voilà. Et le peut-être peut-être qu'il faut juste que vous alliez en parler 2-3 séances à quelqu'un, à un thérapeute ou une thérapeute qui va vous aider à comprendre ce que ça touche chez vous. Et ça va vous permettre de vous sentir comprise par un tiers, justement. Et à ce moment-là, vous pourrez avoir du recul dans votre relation, parce que ce serait dommage que ça finisse par mettre un terme à cette histoire qui a l'air de bien fonctionner. D'accord ? Oui, tout à fait, oui. Allez mettre ce que vous avez sur le cœur auprès d'un tiers. Ça sera bien. Oui, je vais le faire. Mais ce qui m'embête aussi, c'est la réaction de mon ami envers moi. Allez parler à quelqu'un déjà de ce que ça vous fait à vous, avant toute chose. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec notre Sexy News Trinité qui nous a rejoint.